Alors on s'intéresse au TP, un œuf frais ou pas, et dans ce TP, on va essayer de justifier qu'il est possible d'évaluer la fraîcheur d'un œuf en fonction de sa flottabilité dans l'eau. Donc on a un premier document où on voit l'évolution de la masse volumique d'une solution d'eau salée en fonction de la concentration en masse. On va utiliser assez vite. Et puis on nous fait un rappel sur la poussée d'Archimède. Donc on rappelle que la poussée d'Archimède, c'est une force qui est dirigée vers le haut et qui est proportionnelle à la masse volumique du fluide et au volume de corps immergé et à l'intensité de pesanteur J. Donc on va ensuite parler du poids apparent. Donc le poids apparent, si vous mesurez le poids de votre objet alors qu'il est immergé dans l'eau, il a un poids P' apparent qui est inférieur à son poids réel. Donc parce que forcément la poussée d'Archimède est dirigée vers le haut alors que le poids est dirigé vers le bas. Donc on a la relation en termes d'intensité P' qui est égale à P moins FA avec FA la poussée d'Archimède. Voilà. Donc dans un premier temps, on nous demande, à partir du matériel mis à disposition, de proposer un protocole permettant de préparer 200 ml d'une solution S d'eau salée de concentration en masse 50 g litre-1 en sel NaCl. Donc on nous demande de réaliser un protocole de dissolution. On va déjà déterminer la masse de soluté à prélever, la masse de sel. Donc on sait que Cm est égal à M sur V. On isole M, on obtient M est égal à Cm fois V. 50 fois 200 fois 10-3 pour bien convertir les millilitres en litres et on obtient 10 grammes. Donc on va placer une coupelle ou un sabot de pesée sur une balance, on effectue la tare, on prélève les 10 grammes de sel à l'aide d'une spatule, on les verse dans une fiole jaugée de 200 millilitres car on doit préparer 200 millilitres de solution. On rince la coupelle au-dessus de la fiole munie d'un entonnoir afin de récupérer tout le soluté ou alors on utilise un sabot de pesée, ça peut être fait aussi. On remplit la fiole de tiers, avec de l'eau distillée, on homogénéise, et puis enfin, on complète la fiole avec de l'eau distillée de manière à ce que le bas du ménix se trouve au niveau du trait de jauge. On homogénéise une dernière fois, donc extrêmement classique, pensez à bien dire que c'est le bas du ménix qui se trouve au niveau du trait de jauge. Vous allez réaliser votre solution, et ensuite on va vous demander, grâce aux informations proposées, de déterminer la valeur de la masse volumique ρS de la solution ainsi préparée. Nous, on sait que notre solution a une concentration en masse de 50 g par litre. Donc par lecture graphique, on se reporte sur la droite. On va estimer qu'on a une concentration, une masse volumique, ρ de l'eau salée de 1,0325 kg litre-1. Voilà. Donc simplement en faisant une lecture graphique grâce au document qui est proposé. On vous met à disposition un œuf frais, un dynanomètre, et puis un système d'accroche, d'attache pour accrocher votre œuf au dynamomètre. Et on va immerger cet œuf accroché au dynamo dans un récipient contenant de l'eau, puis de l'éthanol, puis l'huile de tournesol. Donc on va le faire plusieurs fois. Donc vous réalisez ces différentes expériences. À chaque fois, vous pensez à bien sécher l'œuf. Et comme ça, on peut remplir le tableau avec l'intensité P' du poids apparent de l'œuf. Alors moi, je vous propose des valeurs que j'ai imaginées cohérentes. Vous verrez si c'est le cas. Et ensuite, on vous demande de tracer sur un tableur l'intensité P' du poids apparent en fonction de la masse volumique ρ du liquide. Donc ça va vous donner un graphique qui ressemble à ça. Vous allez simplement rentrer 0,05 newton et faire correspondre à 1. Et vous mettez P' en ordonnée et ρ en abscisse. Et vous allez avoir une droite qui diminue comme cela. On vous demande de le modéliser. Forcément, vous allez prendre un modèle affine. Si vous êtes sur atelier scientifique, par exemple, vous prendrez modèle droite. Et vous aurez ainsi accès à la fonction mathématique. Là, grâce à cette fonction mathématique, on devrait être capable de déterminer la valeur du volume de l'œuf, puis la masse volumique de l'œuf. Donc là, il va falloir identifier les termes dans l'expression mathématique qui est proposée par le logiciel. On a une fonction affine de type y qui est égale à ax plus b, et la formule qui était proposée en tout début d'énoncé, qui nous disait que P' c'est P moins FA, donc ρ corps fois V corps fois G moins ρ liquide fois V corps fois G. On a mis P' au niveau des axes des ordonnées, donc ça correspond à notre Y, et on a tracé en fonction du ρ du liquide. Donc X ici, c'est ρ du liquide. Donc si on arrive à faire une identification, la partie qui est le A, le coefficient directeur, ça correspond
à ce qu'il y a après le redu liquide. Donc ça correspond à moins V corps fois G. Et B, cela correspond à ce coefficient, cette ordonnée à l'origine. Donc ici, ρ corps fois V corps fois G, parce que c'est une constante. Voilà. Donc grâce à la modélisation, vous allez obtenir par exemple un coefficient directeur de 0,53. Et on va pouvoir maintenant isoler V corps, donc le volume de l'œuf. On divise A par moins G. Donc 0,53 divisé par 9,81, on obtient comme ça 0,054 litres, soit 54 millilitres. C'est une estimation qui est plutôt crédible. Pour l'ordonnée à l'origine, on obtient 0,58 grâce à notre tableur grapheur. Et il suffit simplement de diviser donc, cette valeur par le volume de l'œuf qu'on a calculé précédemment, fois G. Et on obtient ainsi, 1,09 kg par litre. Et cette valeur, on va l'utiliser directement dans la partie 3 pour justifier qu'un œuf frais coule dans l'eau. Donc on va simplement comparer la masse volumique et donc par conséquent la densité de l'eau à celle de l'œuf. On voit qu'elle est inférieure, donc il coule. Au bout d'un mois, l'œuf frais il perd environ 18% de sa masse. Donc on se pose la question, est-ce qu'il va toujours flotter ou est-ce qu'il va couler? Donc si sa masse décroît de 18% sans que son volume ne change, alors la masse volumique de l'œuf diminue de 18%. Donc on peut dire que la masse volumique de l'œuf au bout d'un mois, c'est 82% de la masse volumique de l'œuf frais, ou alors 1 moins 0,18 fois la masse volumique de l'œuf frais. On obtient une valeur de 0,90 kg litre moins 1. On sait que cette valeur est inférieure à celle de l'eau. Donc, dans ce cas-là, l'œuf qui est un peu trop vieux flottera dans l'eau. Voilà. Il suffit de défaire le montage, ranger la paillasse et puis de sortir avec le sourire parce que le TP a été réussi. Allez, à plus.